Au cœur du désert saharien, entre espoirs fragiles et défis colossaux, le Niger se dresse comme un pays aux multiples visages. Mais c'est aussi une nation qui fait face à l'une des réalités les plus cruciales de notre époque. La pauvreté tenace qui touche des millions de ses citoyens. Près de 43% de la population y vit avec l'équivalent de moins de $2 par jour. Un pays profondément touché par la dépendance et l'ingérence. Mais en réalité, le Niger dispose d'un sous-sol qui est l'un des plus riches de l'Afrique subsaharienne, avec d'importantes réserves d'uranium. L'uranium du Niger est très convoité, et principalement par la société française Areva, rebaptisée Orano. Le Niger est rapidement devenu une source importante d'uranium naturel pour la France et pour l'Europe tout entière. Depuis 1964, la France exploite l'uranium nigérien grâce à un contrat d'exploitation et un accord bilatéral de défense conclu en 1961. Alors que l'uranium du Niger éclaire la tour Eiffel et un tiers des foyers en France, le peuple nigérien propriétaire de cette richesse a vécu dans l'obscurité, luttant contre la faim chronique et la malnutrition depuis des années. Il est alors certain que la France, pour protéger ses intérêts vitaux au Niger, s'est assurée d'avoir un président à la tête de ce pays qui placera la volonté de la France au-dessus des besoins des Nigériens. À la suite du coup d'État produit au Niger, la France fait face à une nouvelle rupture. Après la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso et maintenant le Niger, la France de Emmanuel Macron est plutôt bénéfique pour l'Afrique et par conséquent désastreuse pour la France. D'ailleurs, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts au Niger et répliquera de manière immédiate et intraitable. Pourquoi ce coup d'État suscite-t-il une telle inquiétude en France ? Si les rapports de la compagnie Orano indiquent que la France ne dépend de l'uranium du Niger qu'à hauteur de 10 à 15%, pourquoi intervenir dans les affaires politiques d'un pays dit indépendant si les intérêts en jeu sont si minimes ? Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour le référencement. La décision de la France de lancer un vaste programme nucléaire remonte à 1973 et aux événements au Moyen-Orient qu'ils appellent le choc pétrolier. Le quadruplement du prix du pétrole par les nations de l'OPEP a été un véritable choc pour la France car à cette époque, la majorité de son électricité provenait de centrales au fioul, c'est-à-dire du pétrole. La France disposait et dispose encore de très peu de ressources énergétiques naturelles. Elle n'a pas de pétrole, pas de gaz, et ses ressources en charbon sont très pauvres et pratiquement épuisées. Les décideurs politiques français n'ont vu qu'une seule solution pour que la France atteigne son indépendance énergétique, l'énergie nucléaire. Une source d'énergie si compacte qu'une petite quantité d'uranium fissile est tout le carburant nécessaire pour alimenter une grande ville pendant une année. Des plans ont alors été élaborés pour introduire le Programme national d'énergie et au cours des 15 années suivantes, la France a installé 56 réacteurs nucléaires, satisfaisant ses besoins en énergie et exportant même de l'électricité vers d'autres pays européens. Aujourd'hui, la France tire plus de 75% de son électricité de l'énergie nucléaire. Le Niger reste le premier fournisseur de l'Union européenne et en France, il pèse lourd. Même si le gouvernement, EDF et Orano refusent de fournir des chiffres précis, l'uranium du Niger présente un autre intérêt pour la France. Il peut servir à produire des armes nucléaires.
L'État français a renoncé à toute transparence sur ses approvisionnements en uranium depuis une dizaine d'années, rappelle David Boilet, agrégé de physique, docteur en physique nucléaire et président de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Il a pourtant diffusé quelques chiffres. Le 16 juin dernier, au sein du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, on y lit notamment que le Niger a représenté 35% des importations françaises d'uranium, concentrées en 2020, et 34% en 2021, soit le premier rang en 2020 et le deuxième en 2021, derrière le Kazakhstan. Selon Euratom, le Niger était le premier fournisseur de l'Union européenne, avec 25% des approvisionnements en 2021, les deux suivants étant le Kazakhstan et la Russie. Le Niger n'est donc pas du tout négligeable, alors que les deux autres principaux fournisseurs sont eux aussi politiquement incertains. Les exportations d'uranium au Kazakhstan et en Ouzbékistan sont contrôlées par le géant russe Rosatom. Alors le futur approvisionnement en uranium pour la France, en provenance du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, demeure incertain, principalement en raison de facteurs géopolitiques et des tensions actuelles avec la Russie. Le 2 février 1968 a été une date cruciale pour Arlit, au Niger. 8 ans plus tôt, le Niger avait obtenu son indépendance de la France, mais maintenant, l'ancienne puissance coloniale approfondissait à nouveau son rôle dans le pays. Après des années de recherche, le gouvernement français avait décidé d'ouvrir sa première mine d'uranium dans la région. Depuis lors, plus de 150 000 tonnes d'uranium ont été extraites par la société française Areva, majoritairement détenue par l'État, qui est maintenant l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. Les deux mines autour d'Arlit, Somaïr et Cominac, représentent environ un tiers de la production totale mondiale de cette entreprise, qui vaut des milliards de dollars. La France utilise cet uranium pour produire de l'énergie nucléaire, dont une partie est revendue à d'autres pays européens. Selon Oxfam, plus d'un tiers de toutes les lampes en France s'allument grâce à l'uranium du Niger. Cependant, contrairement à la France, le Niger n'a pas bénéficié de manière similaire de cette exploitation. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est devenu le 4e plus grand producteur d'uranium au monde, ce qui contribue à hauteur de dizaines de millions de dollars au budget national chaque année. Pourtant, il reste l'un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde, avec près de la moitié de ses 25 millions d'habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté. Son budget annuel a généralement été une fraction du chiffre d'affaires annuel d'Areva. Ce n'est alors pas surprenant que le Niger, qui sombre dans une pauvreté extrême, tente de sortir de l'emprise de l'élite française. Il est incompréhensible que le Niger, le 4e plus grand producteur d'uranium au monde et un fournisseur stratégique pour Areva et la France, ne profite pas pleinement des revenus de cette exploitation et demeure l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le président déchu Mohamed Bazoum, élu en 2021, tout comme son prédécesseur, est un allié de la France-Afrique et permettait la perpétuation du néocolonialisme au Niger. L'ex-Areva et le gouvernement nigérien avaient signé un accord pour l'exploitation de la mine de la Somaïr, près d'Arlit, jusqu'en 2040, qui devait aboutir à son épuisement. À l'intérieur de ces mines, les conditions des travailleurs dépassent l'entendement et des millions de tonnes de déchets radioactifs non contenus représentent une menace pour l'approvisionnement en eau potable de plus de 100 000 personnes au Niger. Environ 20 millions de tonnes de résidus radioactifs provenant de l'exploitation de l'uranium ont été déversés sur le sol et restent à découvert. Les substances radioactives sont dispersées par le vent, augmentant les risques sanitaires pour la population. Aujourd'hui au Niger, avec le coup d'État qui s'est produit, toutes les activités d'exportation d'uranium et d'or vers la France ont été suspendues. Les populations sont sorties dans les rues pour manifester leur exaspération avec la France et se tournent désormais vers la Russie. Il semble qu'une guerre s'annonce en Afrique de l'Ouest car la CEDEAO menace d'intervenir au Niger pendant que le Mali,
le Burkina Faso, l'Algérie déclarent qu'ils vont soutenir le Niger en cas d'intervention de la CEDEAO. La CEDEAO est-elle une organisation qui se bat pour l'émancipation des pays membres? Ou s'agit-il d'un outil pour mieux contrôler les pays et promouvoir la division? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dont le Nigeria est membre, a décidé d'imposer des sanctions au Niger. Le Nigeria a coupé mercredi l'approvisionnement en électricité à son voisin du Nord, le Niger, après le coup d'État militaire dans le pays. Le Niger dépend énergétiquement à 70% du Nigeria. Le général Tchani est depuis le 28 juillet à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, aux commandes du Niger. Que pensez-vous de cette situation? Le Niger pourra-t-il, tout comme le Mali et le Burkina Faso, sortir de l'emprise de la France? Ou cela coûtera-t-il aux Africains de se combattre entre eux? On vous écoute en commentaire.